Laurence Boisvillard vous emmène maintenant, elle va nous parler ce matin de l'influence, c'est intéressant ça, de l'alimentation sur le cerveau et la santé. C'est-à-dire que notre choix alimentaire serait lié à notre matière grise. Regardez, ça va être plus clair. Alors ça, c'est bon pour la santé, je le sais, mais ça, c'est beaucoup moins bon et pourtant, ça me fait très envie. Eh bien, mon choix, ça ne dépend pas seulement de ma volonté, mais également de la matière grise. Et ici, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, eh bien, on a testé ça avec des scanners. On a testé une centaine de participants pour justement enregistrer la structure de leur cerveau, ce qu'on appelle la matière grise, combien de neurones ils ont. Nos participants étaient tous des jeunes actifs qui avaient jeûné pendant 4 heures, donc ils avaient très faim. On scannait leur cerveau. Ils faisaient une tâche de prise de décision alimentaire. Donc ils devaient dire leur envie de manger un aliment qui était affiché sur l'écran d'ordinateur. Donc ça pouvait être du brocoli, des bananes, des fruits, des choses saines, mais aussi des choses un peu moins saines, mais un peu plus goûteux. À chaque fois, ils devaient nous dire: est-ce que cet aliment vous donne envie de manger? Est-ce que vous voulez le manger à la fin de l'expérience? On a trouvé qu'il y a 2 régions dans le cortex préfrontal qui sont liées à la prédiction du choix alimentaire et si on fait le choix sain ou non. Et une région, vous voyez très bien ici, là c'est la matière grise ou le volume de la matière grise dans cette région-là qui est important. Et l'autre région, vous voyez là, c'est ici. Ça sont les 2 régions dans le cortex préfrontal qui sont importantes pour faire le choix sain, le choix contrôlé. Alors nous avons trouvé que les gens qui avaient plus de capacité de self-control dans leur choix alimentaire présentaient une anatomie de la partie frontale du cerveau plus développée. Là, on voit très bien la séparation entre la matière grise et la matière blanche. Et là, on voit, je veux dire, que cette personne va être très contrôlée. Le self-control, ça veut dire de pouvoir choisir le brocoli au déjeuner plutôt en fait que le dessert, la barre de chocolat. Et ensuite, on a essayé de prédire le self-control chez des nouveaux participants basés sur l'anatomie de ces 2 régions-là. On sait aussi que ces 2 régions-là ne sont pas seulement impliquées dans le self-control du choix alimentaire. Ils font plein de choses différentes, en fait. Qu'on essaye, par exemple, à se concentrer, la mémoire du travail, par exemple, ou qu'on essaye de faire un choix entre autre chose, en fait, si on doit mettre l'argent de côté aujourd'hui ou le dépenser. Aujourd'hui, ces scientifiques travaillent sur des maladies du comportement alimentaire comme la boulimie ou l'anorexie. L'espoir, c'est de pouvoir intervenir sur ces zones de self-control, ces zones de matière grise, et de pouvoir rétablir un comportement alimentaire normal.